Alors, il est midi, donc on va débuter ce nouveau webinaire. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je continue à accepter les gens qui arrivent dans la salle d'attente. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est consacré aux compétitions et aux rassemblements. Donc, comme à l'habitude, vos caméras et vos micros sont coupés. Vous aurez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet Conversation. Sophie sera chargée de nous poser les questions à des moments qui sont précis durant ce webinaire. Donc, la première partie sera animée par Christian Rodrigo, qui est le référent des rassemblements à la Ligue Sud. Patrick Bézia, qui est le responsable de la commission des épreuves, lui s'occupera de nous présenter feuille de match, jour de match, et vous montrera comment ça se passe aussi sur Oval pour tout ce qui est compétition. Donc, je vais donner la main à Christian pour lancer le webinaire. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Donc, je vais vous donner quelques grandes généralités sur les rassemblements. Vous savez que depuis quelques saisons, la Fédération française de rugby a autorisé ces rassemblements. Pour pouvoir valider ces rassemblements, il faut se référer à l'article 218 des règlements généraux où il y a tout le déroulé du rassemblement. Principalement, il nous faudra, pour homologuer ces rassemblements, il y a déjà les documents administratifs à faire parvenir au directeur technique de la Ligue qui va l'étudier et valider ce rassemblement avec l'ensemble de la commission des rassemblements. Ces rassemblements pour les équipes en compétition devront être adressés avant le début des compétitions. Dès que les compétitions sont démarrées, il n'est plus possible de faire un rassemblement ou de modifier. Enfin, on peut encore modifier, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut passer par la fédération et en règle générale, ils refusent que ce soit modifié si les compétitions ont démarré. Les rassemblements écoles de rugby sont autorisés toute la saison, donc il n'y a pas de date pour créer ces rassemblements. Cette année, nouveauté pour la Ligue, nous avons créé une adresse mail qui est une seule adresse où tout doit être envoyé. Donc, vous l'avez à l'écran, c'est rassemblement au singulier @ligue-sud-ffr.fr. Ce que l'on demande en remplissant les documents qu'il faut nous envoyer, c'est de la clarté, de la qualité des documents, et bien évidemment ne pas oublier les signatures et tampons de l'ensemble des clubs. Donc, dans les documents, il y a le formulaire où là, nous mettons tous les clubs, les tampons et les signatures. La convention de rassemblement est importante puisque dans cette convention doit apparaître l'encadrement technique, l'encadrement administratif, les lieux de pratique. Et il est intéressant de mettre aussi le projet, un projet de rassemblement. Pourquoi on fait ce rassemblement? Donc, c'est peut-être pour une histoire d'effectifs, une histoire de région où il y a des effectifs moindres pour pouvoir faire jouer l'ensemble des personnes, des joueurs dans cette région. Voilà ce que l'on peut dire sur ces rassemblements. On ne pourra valider que si nous avons les documents complets, le formulaire, la convention et une liste complémentaire éventuellement. Donc, nous étudions tout ça et nous validons tout ça. Voilà. C'est un peu rapide, mais pensez à l'article 218 où vous avez toutes les rassemblements. Point important, le club support. Pour chaque rassemblement, il y a un club support. Le club support, c'est le propriétaire des droits sportifs de la compétition où vous allez vous engager. Donc, c'est ça qui est important. Voilà, ben écoutez, si vous avez des questions, c'est assez rapide, mais si vous avez des questions, Sophie me fera parvenir les questions. Patrick? Attends.
Quand tu parles de signature et tampon de l'ensemble des clubs, Oui, c'est signature et tampon des présidents des clubs? des présidents ou de son représentant, D'accord, qui peut président ou être le représentant. secrétaire général, en principe, c'est ou le président ou le secrétaire général. Ok, Et qui précise bien son nom, pas que juste un gribouillis, il faut qu'il y ait son nom et sa fonction au sein du club, bien évidemment, ou un manager ou un délégué, un président délégué, enfin, qu'on ait le nom de la personne qui signe quand même. ok. Moi, A j'ai une priori, question, s'il te plaît, Christian. Qu'est-ce qui peut empêcher un rassemblement d'être validé? Est-ce que tu as des cas où tu n'as pas pu valider un rassemblement et pourquoi? Bah, c'est le niveau de compétition des clubs qui sont, comment dire, un club ne peut pas, par exemple, faire deux rassemblements, avoir une équipe dans un rassemblement et une autre équipe dans un autre rassemblement. C'est au niveau de compétition. Si c'est deux clubs qui sont dans la même compétition, on ne pourra pas faire ce rassemblement. Ok, merci. alors, j'ai une question, si ça veut bien. Voilà. Si nous avons 3 équipes en rassemblement, exemple cadet en R1, cadet R2 et junior, est-ce que nous devons faire 3 conventions de rassemblement? Oui, oui. La réponse a été entendue. J'ai vu un pouce arriver. Je pense que c'est bon sur les questions. Bon, de toute manière, enfin, avant de terminer, si je peux me permettre, de toute manière, après, nous sommes à la disposition, bien évidemment, de l'ensemble des personnes et des clubs pour donner les renseignements et puis pour, euh, pour ce genre de dossier, quoi. Alors, uniquement par mail ou est-ce qu'on peut te joindre en direct? On peut me joindre en direct ou par mail, il n'y a pas je n'ai pas De préférence. Ok. de préférence. Enfin, des fois, c'est mieux peut-être par téléphone parce on peut mieux discuter que de faire des mails, des mails et des mails, quoi. Oui. Non, mais comme tu as parlé d'une adresse mail unique, c'est pour ça. L'adresse email, c'est pour envoyer l'ensemble des documents pour la création et l'homologation des rassemblements. D'accord, donc elle ne peut pas servir Elle de peut boîte aux lettres servir quand on a des questions. oui, elle peut servir aussi de question, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Patrick, à toi? Bonjour à tous. Donc là, on va vous faire un descriptif de la feuille de match et de jour de match. Vous vous servez tous les week-ends depuis à peu près 2-3 ans maintenant. Il n'y a plus de feuilles papier, sauf sur les rencontres où il y a un problème informatique, ou alors si, surtout en début de saison, vous avez un licencié qui n'est pas redescendu dans FDM. Là, il faut que vous sortez la licence le jour de la rencontre. Il faut que la licence soit datée du jour de la rencontre, sinon ce n'est pas valable. Le joueur ne peut pas être pris en compte. Rappel, 7 jours avant la rencontre, c'est-à-dire en principe tous les lundis, c'est mis à jour. Vous pouvez aller dans FDM pour voir vos rencontres et avec les officiels désignés, seuls les dirigeants peuvent agir pour commencer la rédaction de la composition d'équipe et du banc de touche. La connexion, elle se fait comme pour Oval, avec votre numéro de licence et le même mot de passe. Les officiels de match, eux, ne peuvent pas voir vos compositions. Ils ne voient que la journée, le lieu et l'heure.
vous pouvez, dès le lundi jusqu'à, en principe, 3 heures avant le coup d'envoi, modifier vos compositions et les valider. 3 heures avant le coup d'envoi, c'est le moment à partir duquel les officiels téléchargent sur leur outil, sur leur matériel, la feuille de match, et là, seules les modifications peuvent se faire sur cet appareil-là. Il ne faut pas télécharger la rencontre sur plusieurs appareils, parce qu'après ça bloque et vous êtes obligé de faire en papier. Avant le coup d'envoi, donc les officiels contrôlent les cartes de qualification, vérifient les premières lignes, le banc, les spécifications selon les catégories. Voilà, comme je disais, le rédacteur peut faire des modifications sur sa composition, sur la session de l'officiel de match. Le verrouillage intervient en principe le plus tard possible pour éventuellement les dernières modifications, soit environ 5 minutes avant le coup d'envoi. Le verrouillage de la rencontre donne un QR code qu'il convient de flasher pour arriver sur JDM. JDM, une fois le QR code scanné, l'écran apparaît avec les deux équipes. Les deux équipes. Donc, comme tout, on choisit la couleur des équipes et continuer. On met le temps, 35 minutes pour les M16, M19, 40 minutes pour les seniors. Il n'y a pas encore pour le 10, mais il y a des modifications qui vont être apportées et ça ne va pas tarder à arriver. Au coup de sifflet de l'arbitre, on démarre. Le chrono se met en route. Après, pour un événement, ajouter action en bas en bleu. On choisit l'action en cliquant dessus. Essai de pénalité, drop, carton, essai, pénalité, remplacement. Une fois qu'on a choisi une action, on choisit l'équipe. Là, dans l'exemple, c'est France-U20 2019 contre France-U20 2018. On peut, si le chrono a été arrêté ou est mal parti, on peut modifier la minute en cliquant sur le petit triangle à côté du 0. Et là, on a de 0 à 80, on peut mettre la minute correspondante. On choisit l'action. Pénalité, là, j'ai pris comme exemple. On choisit quelle équipe. Choisis le marqueur dans la liste déroulant. Vous avez, que ce soit pour les deux équipes, vous avez tous les joueurs, le numéro et le nom. Hein? La transformation réussie ou non. Et pareil, en dessous, une fois, si la transformation est réussie, on doit nommer aussi le buteur. Voilà. Une fois validé, on revient sur la page, sur la page centrale où on voit bien, première minute, essai du 2, transformé par le 10 pour l'équipe bleue, donc l'équipe bleue France-U20. Un essai de pénalité. Exactement pareil. Ajouter une action, sélectionner la minute ou si le chrono va bien, on laisse comme ça. Essai de pénalité. Valider. Ça repasse sur le premier de la page. Et là, 5e minute, essai de pénalité pour l'équipe rouge, France-U20. Enregistrement d'un remplacement. Toujours pareil, action, le temps, remplacement, l'équipe,
Et après, on remplit le numéro sortant du joueur avec le numéro entrant du joueur rentrant. Et le motif tactique, les remplacements courants, blessure s'il est blessé, substitution. Donc substitution, c'est si un joueur de première ligne a pris un carton jaune et que vous avez une mêlée, donc il faut le remplacer, c'est-à-dire vous sortez un joueur et vous remettez en première ligne pour avoir les trois premières lignes. Et saignement, sachant que sur saignement, il y a un temps de saignement, c'est 15 minutes, mais c'est 15 minutes d'heure. La mi-temps compte dans les 15 minutes. Si le joueur sort à la 35e minute pour saignement, il faut qu'il soit revenu sur le terrain au coup d'envoi à la 40e minute. Et sur le déroulé, vous avez 3e minute, remplacement tactique, le 1 est sorti, le 17 est rentré pour l'équipe France-U20. Vous pouvez, si vous avez 2 ou 3 ou plus, comme ça arrive, remplacements en même temps. Ce n'est pas la peine de valider à chaque fois pour la même équipe. Vous cliquez sur « Ajouter un autre remplacement ». Et à la fin de vos 2, 3, voire 4 remplacements, vous validez. Un carton. Toujours pareil, action, carton, sélectionnez l'équipe, sélectionnez le joueur et sélectionnez la couleur du carton. Jaune, rouge, bleu et blanc. Bleu, c'est pour les suspicions de commotion cérébrale. Je me suis trompé. Le carton jaune, c'est pas au 4 bleu, c'est au 4 rouge. On clique sur la ligne avec le petit dessin jaune 4 cartons. Il apparaît un fly et là, supprimer. Et après, vous refaites une sélection pour remettre le carton au 4 rouge. À la fin du match, le RF, ou si pas de RF désigné sur certains matchs, un dirigeant du club renvoie les éléments JDM vers FDM. Ces éléments sont récupérés dans FDM après avoir déverrouillé la rencontre. Il est toujours possible de modifier sur FDM si on s'aperçoit qu'une erreur de saisie s'est produite. Et après, on descend, on valide chaque ligne dès que celle-ci est conforme. Le score, les cartons, les remplacements, on rentre les blessés pour l'équipe 1, pour la deuxième équipe. Une fois terminé, on valide, chacun signe sur la tablette et on envoie ça. On envoie ça sur le réseau et allez, ça dépend des jours parce que ça dépend du nombre de matchs. Et après, ça valide directement dans Oval et tout est terminé. Des questions? C'est succinct, mais une fois que vous avez servi une fois sur un match, vous verrez, c'est facile. Non, l'avantage, c'est d'avoir des visuels. Par contre, sur un seul appareil, Oui. OK, un seul appareil par équipe ou un seul appareil tout court? Un seul appareil sur la rencontre. OK. Quand il y a un RF, c'est le RF qui va faire JDM sur le bord du terrain.
quand il n'y a pas de RF, c'est un des deux rédacteurs qui s'occupe de faire le déroulé de la rencontre sur JDM. Ok. On est bien d'accord que quand tu dis qu'il faut être connecté, c'est prier pour qu'il y ait de la Wi-Fi sur le stade où tu es. Ou de la Wi-Fi ou du partage connexion. Et Wi-Fi, c'est rare d'en avoir. Bon, il y a pas mal de clubs maintenant qui sont connectés en Wi-Fi, mais avec un téléphone et en partage connexion, ça marche très bien. Attention, Ok. dans certains stades, ça fait un peu, les vestiaires font un peu cage de Faraday, donc la connexion se passe mal. Donc sortez au bord du terrain et là, ça Et va là, beaucoup mieux. d'accord. Ok. S'il y a mercredi, pardon, une contestation et que un des clubs refuse de signer, ça se passe comment? Le club ne doit pas refuser de signer parce qu'en fait, il valide pas ce qui est écrit. Hein. Avant, pour les anciens, si vous vous rappelez, on signait la feuille de match et on devait écrire pris et vu connaissance. On peut être en désaccord avec le résultat, les cartons et tout, mais faut toujours signer. En fait, la signature veut dire pris et vu connaissance. Sachant qu'une feuille de match non signée par l'équipe adverse, ça passe au litige et il y a une amende financière. Ah, donc s'il y a une contestation, comment fait le club en question? Celui qui conteste. Contestation, réclamation. Réclamation sur FDM. Il y a l'onglet, vous dites au rédacteur, comment au rédacteur, à l'arbitre ou au représentant fédéral, je porte réclamation. Et là, il vous laisse l'ordinateur ou la tablette et c'est vous qui écrivez la réclamation. Il ne faut pas que ça soit une autre personne que le rédacteur qui écrit et valide la réclamation. Alors, je pousse jusqu'au bout. C'est l'équipe adverse il n'y a pas de RF, hein, Oui, c'est l'équipe adverse qui a fait la rédaction tout au long de la rencontre. oui. Euh, Ça change le pas. ton est un peu monté et je veux poser réclamation et il refuse de me donner le téléphone ou la tablette sur. Alors là, là, pour JDM, c'est l'équipe adverse qui fait les machins. Mais quand on revient sur FDM, c'est ou le représentant fédéral ou l'arbitre, les seuls habilités D'accord, à c'est remplir à ce toutes les moment-là, lignes donc s'il et n'y a à, pas et de à RF, il valider. faut s'adresser à l'arbitre. On est À d'accord? l'arbitre, oui. C'est Ok. les deux seules personnes accréditées à valider et à recevoir la réclamation. Ok. Autre question. Si tu es sur une feuille de match papier, est-ce que les Oui. licences imprimées doivent être signées? Non, plus maintenant. C'est un mieux si elles sont signées, mais c'est un mieux parce que en dématérialisé, aucune licence est signée. Tout à fait. Il n'y a même plus besoin d'avoir les feuilles papier. Si on les a les montrées en format informatique, c'est valable. Intéressant. D'où l'intérêt d'encourager notamment nos jeunes à les avoir sur leur téléphone, puisqu'ils ont tous un téléphone. Voilà. Et que Mhm. les rédacteurs, hein, quitte à faire un fichier, ils les téléchargent, ils se font un fichier joueur en PDF et ils ont Oui, toutes les licences en même temps. Ça fera des arbres à moins couper. c'est beau. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions qui pourraient remonter là?
On est dans les temps, on peut poursuivre, Patrick. Oh. Utilisation d'Oval. Utilisation d'Oval. Déclarer un match forfait. Donc là, ce n'est pas trop de l'utilisation d'Oval. Il n'y a pas encore de programme direct pour déclarer Oval. Donc, on continue toujours la version papier. Tous ces documents se trouvent dans Oval. Hein, tous les documents que je vais citer se trouvent dans Oval, sur la fiche signalétique de la Ligue, dans le petit onglet documents administratifs. Donc, un forfait. La commission des épreuves doit être informée du forfait de l'équipe le plus rapidement possible. L'équipe adverse aussi. L'équipe adverse aussi. Donc, les documents sont deux minutes. Je me mets en club. C'est bon, ces partages là? Non, on ne voit pas, Patrick. Il faut que tu Bon, arrêtes ton attends. partage et que tu refasses ton Ouais, partage. d'accord. Et il veut pas. On a ton partage. On a Ah, ton voilà. partage, Donc, mais il faut que tu donc l'agrandisses, ton écran. Hein, plus Il faut grand. que tu agrandisses. C'est bon là? Parfait. Voilà, donc vous allez dans la barre noire à côté d'Oval sur Structure. Provence. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous cliquez dessus et vous descendez sur le bas de l'écran et là, vous avez documents administratifs. C'est là aussi que vous pouvez récupérer les documents pour les rassemblements. Il y a tous les documents qui peuvent vous servir, déclaration de forfait, formulaire, on en reparlera tout à l'heure, autorisation de tournois avec des équipes étrangères, sortie du territoire, procédure continent Corse, feuilles de plateau, des feuilles de match. Voilà. Et pour récupérer le document, le petit bzouizoui bleu, vous cliquez dessus et il se télécharge automatiquement. Le forfait, déclaration de forfait, ouf. Voilà. Donc, allez. Un partage. Je suis là. L'équipe qui fait le forfait fait parvenir donc à épreuve, à la commission des épreuves, au club adverse normal, au responsable des arbitres, à l'arbitre aussi si vous avez ses coordonnées, et au responsable des représentants fédéraux qui gèrent la désignation des RF. Épreuve pour les compétitions territoriales et si une compétition fédérale 1, 2, 3, hein, à compétition@ffr.fr. Demandez une demande de modification. Les demandes de modification et d'inversion sont réalisées dans l'onglet Documents d'Oval
Un truc important lors de la demande, l'autre club ne reçoit aucune alerte des demandes en cours. Donc, il est demandé au club de l'avertir de sa demande. Parce que il arrive souvent qu'on arrive le jeudi, le vendredi, pour le week-end, et qu'il y ait toujours 5-6 demandes en cours. Et quand on envoie compétition, envoie un mail au club, ah, mais j'étais pas au courant. Donc, pour faire une demande de modification ou d'inversion, On voit pas On ton n'a va plus sur écran. ton écran. On n'a plus ton hein? écran, Patrick. Ah merde, pourtant j'ai bien fait partage. C'est good? Oui. Oui, là, oui. Voilà. Voilà. Donc, vous êtes sur votre. On va se mettre sur équipe, ça ira mieux sur club. Vous arrivez, vous ouvrez Oval. Vous cliquez sur le club, sur votre club. Il veut pas. Ça mouline. Désolé. Il veut. Voilà. De là, sur l'onglet compétition, compétition, vous tombez là sur votre prochaine journée. Vous pouvez décaler si c'est pas si c'est pas le match du premier là, de la semaine du 27-23, mais si c'est une autre rencontre que vous voulez, euh, on va faire là, celle-là, là, réserve régionale 1 Monteux. Toujours pareil, le petit triangle. Là-dessus, donc vous avez en plus, si les officiels de match ont été désignés, vous aurez le nom des officiels, l'adresse du terrain, les suspensions des deux équipes et les cartons bleus des deux équipes. En plus, vous pourrez avoir comme renseignement. Donc là, on passe sur action, demande de modification d'une rencontre. Nouvelle date. Là, allez, on va le faire au 30 novembre. Et ne pas oublier, si vous changez l'heure, de cliquer sur la petite horloge, pareil, et on va mettre le match, comme aime bien les Corses, à midi. Si c'est le même terrain, on garde le terrain. Si vous changez de terrain, on tape la ville. Là, on va jouer à Orange. Orange, Orange, Costa. Et on enregistre. Une fois que c'est parti, ah, mais on voit bien en dessous la demande à enregistrer. Surtout ne pas refaire une deuxième demande. Parce que là, après, on verra sur là où toutes les demandes sont stockées, on arrive des fois, ça arrivait des fois à 12 demandes pour la même rencontre. Pour vérifier la demande, on clique sur la petite maison et on va sur demande de modification de rencontre, toujours en étant dans son club.
Et là, on voit modification, régional 1, le numéro de la rencontre, Monteux contre Orange. Pour l'instant, c'est la date programmée, la date effective et le terrain où la rencontre a été désignée. Donc, pour vérifier, action, voir la demande. Et là, on voit bien que la demande qui était prévue à date effective le 9 11, on demande le 30-11 à 12 h au stade Costa Orange. Avis favorable de Monteux. Il ne reste plus qu'à Orange de donner son avis. Si l'avis est favorable, la commission des épreuves valide aussi et la rencontre passera donc le 30-11 à 12 h à Costa. Des questions vite fait sur ça ou on fait toutes les questions à la fin? Ton micro, Sophie. J'ai juste une question là et je pense que ça serait bien que tu répondes maintenant. Oui. Si nous sommes en rassemblement avec 2 autres clubs, est-ce qu'un mail suffit pour changer le stade? Non. Alors, en début de saison, quand il y a des rassemblements, comme certains m'ont fait, vous faites un état de vos rencontres avec les noms des clubs, avec le nom des stades. Si c'est 15 jours, 3 semaines avant la rencontre, nous, on le change par mail. Mais après, c'est pour ça qu'il faudrait qu'en début de saison, que les clubs qui sont en rassemblement, ils connaissent leur planning. Ils jouent un coup à Gap, un coup à Tignes, un coup à un truc, qui nous envoient l'état et nous, on le change automatiquement. Après, quand c'est la veille, quand c'est la semaine, parce que tous les rassemblements, toutes les modifications se fait pas trop à l'avance. C'est surtout du mercredi au vendredi pour le week-end qui arrive. Donc là, il faut faire une demande de modification dans Oval. Ok, merci. Un club en rassemblement qui sait qu'il va jouer un coup là, un coup là, un coup là, comme certains clubs me l'ont fait déjà, il nous envoie un mail, nous on les modifie directement. Et il n'y a plus besoin de voir, ah merde, on joue ce week-end, merde, j'ai pas fait la demande. Voilà. C'est bon, tu peux continuer. C'est pas celui-là. Ah, comment tu reviens à la route? Ah, ça y est, c'est tout parti. Le partage est bon? Non. Ah putain. Là? C'est bon, Patrick. Oui. Voilà. Déclarer une rencontre de match amical. Rencontre entre clubs affiliés FFR. Les demandes de match amical se font pareil sur Oval. Les demandes de tournoi loisirs, de tournoi normal, rugby à 5 se font encore en format papier, à envoyer à épreuve Ligue Sud. La déclaration doit être validée par les 2 clubs au minimum 72 heures avant la date de la rencontre. 15 jours pour les tournois. Un truc qui est beaucoup lié aussi, c'est le jour et l'horaire. Une fois la rencontre validée par la commission des épreuves, vous recevez un mail qui vous dit bien, si vous voulez un arbitre, faire la demande auprès du DAL. Sachant que même si vous le mettez dans le commentaire, le DAL ne le prendra pas en compte parce que lui, il n'a pas accès à l'onglet match amical. Ton partage a sauté, Patrick. Ouais, non, mais c'est normal parce qu'on va retourner sur. D'accord. C'est pas celui-là. Là, c'est bon? Non. Si. Ah, purée.
Là, c'est bon. Voilà. Demande de match amical. Sur la page d'ouverture de Oval, vous avez l'onglet Demande de match amicaux. Faire une demande. Voilà. Donc, club demandeur, Monteux. Si c'est un rassemblement, il ne faut plus mettre le club demandeur, il faut mettre le nom du rassemblement, surtout pour les jeunes, parce que si vous laissez le nom du club, ça, quand on fera FDM, il n'y aura que les joueurs licenciés du club qui, qui, qui seront qualifiés pour pouvoir jouer. Les joueurs du rassemblement ne seront pas pris en compte. Catégorie d'âge, M16. Niveau, donc le niveau où l'équipe y est, donc là, régional, normal, en dessous, tout en bas, vous avez les différentes possibilités. Et ne pas me mettre comme j'ai vu une équipe qui est en régional parce que leur équipe senior était en National 2 qui mettait National 2. Là, après, c'est rentré automatiquement le contact, le courriel et le téléphone. Date de la rencontre. On clique un coup sur le calendrier pour la date. Là, donc ça vous met l'horaire à 000. Donc on ne joue pas à minuit. Hein. Ah bon? Mais il y a beaucoup de. Je ne vais pas dire, j'en ai eu sur 160 demandes. J'en ai eu déjà une dizaine qui jouent à minuit. Hein. On reclique sur le cadran. 15 heures. Le club organisateur, donc là, étoile. C'est surtout pour voilà, ça nous met automatiquement le club organisateur, ça nous met automatiquement le terrain. Ça marche, voilà. Terre de Provence. Le niveau, toujours pareil. Régional U16. Et on enregistre. Sachant que cette année, il y a eu une modification au niveau des règlements généraux, c'est que l'année dernière, on ne pouvait faire des matchs amicaux que par des clubs de même catégorie, c'est-à-dire en catégorie A avec une catégorie A, catégorie B et B, et catégorie C et C ou C ou C'. Depuis cette année, on peut faire du catégorie B avec une catégorie C, c'est-à-dire un club de Fédéral 1 ou Fédéral 2 peut faire un match amical contre un club de Régional 2. Et après, vous avez, voilà, match amical. Si vous êtes trompé, vous voyez avec l'autre club, vous êtes trompé d'horaire, vous pouvez toujours modifier avant que l'équipe visiteuse ait validé. Une fois que les deux équipes ont validé, la commission des épreuves valide la rencontre et vous l'avez au Oval dans votre onglet compétition. Si tu as fini, Patrick, j'ai plein de questions. Oui, oui, oui. On Alors, finit vite fait avec les équipes étrangères, comme ça on aura fini les matchs amicaux.
Donc, les rencontres avec une équipe étrangère, il y a 2 cas. Rencontre ou tournoi en France ou rencontre ou tournoi à l'étranger. Toutes les demandes doivent parvenir à la Ligue au minimum, même avant, 15 jours avant la manifestation pour qu'on puisse les vérifier et après tout ça envoyé à la Fédé pour les demandes d'une rencontre en France. Donc, le formulaire de demande d'autorisation de la rencontre ou du tournoi, qui se trouve, vous avez vu là sur l'onglet documents administratifs, la liste précisant le nom, le prénom et les dates de naissance des joueurs et dirigeants des équipes étrangères, et l'autorisation de la fédération étrangère. Sans ces 3 documents, la Fédé ne vous validera pas la rencontre. Pour l'étranger, donc le document, le formulaire de demande d'autorisation de sortie du et l'autorisation de la fédération étrangère qui accorde ou le tournoi à l'étranger ou la rencontre contre l'équipe. Voilà. Vas-y, les questions. Alors, si 2 terrains se trouvent sur le même site, exemple annexe et odeur, est-ce qu'il faut impérativement modifier le terrain sur ovale? Oui, parce qu'en fait, c'est une histoire d'assurance. La rencontre est assurée sur le terrain qui est rentré dans Oval. Même si, on va prendre le cas à Château-Renard, hein, avec le terrain honneur et l'annexe en haut, la rencontre est désignée dans Oval sur le terrain honneur. Vous la jouez en haut, aucun joueur n'est assuré. S'il y a un blessé, pas pris en compte par les assurances. C'est pour ça que la commission des terrains valide tous les terrains, même pour un entraînement, un petit carré de près 10 mètres sur 10 mètres, il faut qu'il soit validé, sinon pas d'assurance. Ça, c'est important à savoir. Ouais. Et pour les forfaits, l'adversaire de l'équipe forfait n'a donc rien à faire? Non. Sachant que, là on va remettre pour le forfait, bon là c'était les documents, mais ça après c'est des règlements généraux. Si vous faites forfait, vous ne déplacez pas avec un forfait au match aller, le match retour, vous retournez chez l'équipe adverse. Alors, et si c'est lui qui fait forfait, alors qu'on devait aller chez lui? Mais non, là le match retour se fait normalement. Ok. Parfait. Le délai pour déclarer un forfait? Public relation le plus tôt possible. Ok. Parce que il prépare, bon, déjà l'avertir pour les joueurs et tout, la réception, Oui, sauf impondérable, vraiment le plus tôt possible. le plus tôt possible. Est-ce que je peux refuser un changement de stade? Oui, mais pour quelle raison? Et Voilà. par exemple, on me dit, alors je vais rester hein, dans mes basiques, on me dit, je sais pas moi, allez, je suis à Orange, je suis de club d'Orange, on m'annonce que je joue contre Terre de Provence 15. Pour moi, le match est à Château, en fait, il est à Saint-Rémy. Saint-Rémy, c'est pas du tout le même déplacement, c'est du trajet en plus. Est-ce que je peux refuser? Saint-Rémy est dans le rassemblement, Oui, donc non. ok. Si le stade est dans le rassemblement, on ne peut pas refuser. Voilà, ouais. Ok. Après, on va prendre un truc. On va prendre Monaco-Orange. Monaco-Orange. Orange dit, je vais jouer à Bolène. Oui.
Monaco peut le refuser. Parce qu'en fait, s'il a trouvé un autre stade, il faut qu'il fasse moins ou autant de kilomètres que le stade du club. Il joue à Sorgues, il ne peut pas refuser. D'accord. Est-ce que j'ai le droit de refuser une inversion? Oui, oui, si le terrain, vous avez eu les calendriers en début de saison, vous avez fait la réservation de terrain et le club vous demande une inversion, mais vous n'avez pas prévenu la mairie et la mairie a donné le terrain à quelqu'un d'autre. Comment on fait? Ok. À quoi correspond le niveau de qualification des stades? À à la superficie du terrain et surtout et aussi bon après avec toute l'histoire avec infirmerie, antidopage et tout, et surtout au nombre de places assises pour les spectateurs. Et en Ok. fait, par rapport à la catégorie où joue l'équipe senior, il y a une catégorie de stade. On peut trouver ça où? L'annexe 1 des règlements généraux sur le site Ok. de la Fédé dans le document officiel. Ok. Est-ce qu'on peut modifier un match amical après qu'il soit validé? Non, la seule modification de date ou d'horaire ou d'annulation, comme ça arrive, c'est par mail à épreuve. Ok. Les modifications et inversions sont faites que pour les compétitions. Ok. Question sur le point d'avant qui était le point compétition. Est-ce que la signature de la licence n'est plus obligatoire pour les mineurs en compétition et en EDR? En EDR, je ne sais pas, mais en compétition, oui, puisque dans le dématérialisé, il y a aucune signature. On est d'accord. Je profite de cette question pour vous annoncer que la semaine prochaine, on va organiser un webinaire sur la feuille de match dématérialisée en école de rugby. Et ça sera peut-être le moment de poser ce type de questions sur la signature obligatoire des licences. Le lien webinaire va être créé dans l'après-midi et sera envoyé à l'ensemble des clubs. Est-ce que Sophie a encore des questions ou on Non. va... Bon, alors je vais me permettre de prendre le partage. Hop. Attends. Nous n'avons plus besoin d'avoir le classeur de licence avec nous. Non, c'est... Pardon, vas-y Patrick, réponds. Non, si vous les avez en dématérialisé, il n'y a pas besoin d'avoir le classeur. Alors, est-ce que tu voyais mon écran? Oui. Alors voilà, donc ça c'est le Padlet qui a été créé spécial Web Info Club. Là, pendant le webinaire, je vous ai déposé le support du webinaire que Patrick et Christian ont réalisé pour que vous puissiez le consulter et peut-être le partager avec l'ensemble des bénévoles et dirigeants de votre club. Vous avez la possibilité de nous poser des questions. Donc, si des questions on n'a pas pu vous répondre, vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à les poser. Et via le Padlet ou même par mail, on vous apportera des réponses. J'ai déposé le formulaire d'engagement de rassemblement, donc le formulaire de cette année, liste complémentaire, la convention de rassemblement, le formulaire rassemblement école de rugby qui est un petit peu plus light et avec des questions différentes. Et là, je vous ai mis un petit support vidéo qui a été mis en place par la Fédé YouTube que Patrick voulait vous montrer, mais on n'était pas sûr que le son fonctionne. Donc, on vous l'a mis ici pour que vous puissiez le visionner. Je vous ai mis en haut du chat l'ensemble de nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour être informé des prochains webinaires que nous allons mettre en place. Et je vous remercie à tous pour votre présence. Et donc, on se donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain webinaire. Je ne sais pas si Sophie, Christian, Patrick, vous voulez dire quelque chose. Il nous reste 5 minutes, donc à vous de voir. Les garçons?
Moi, mon mail, vous pouvez m'écrire pareil à épreuve. À chaque fois, on répond. Des fois, si on n'a pas la réponse, on voit ça avec Compétition FFR qui nous donne et on vous répondra automatiquement. Mais aussi, vous pouvez m'appeler à mon numéro de téléphone. Oui, pareil, moi je suis disponible, hein. Vous m'appelez, vous m'écrivez, donc comme il vous plaît. C'est mignon. Mais soyez sages, pas le matin à 7 heures ou comme Ouais. ça, comme certains, le soir à 23 heures, parce qu'on sort on sort de l'entraînement, on pense à quelque chose et là, je répondrai pas. Je laisserai message et je répondrai que le lendemain. Oui, mais ça va, tu répondras quand même, donc c'est ça le plus Oui, important. oui. Une Oui. question, rien à voir avec le webinaire. Où puis-je trouver le cahier des charges pour la labellisation de la 2e étoile EDR? Alors, Comité des parents. j'ai tout déposé ce matin. Je ne sais pas si c'est le hasard qui fait ça. On a aussi un Padlet spécial école de rugby. Si vous allez le consulter, vous allez voir qu'il a été mis à jour avec la labellisation, il y a toutes les informations dessus. Voilà, c'est tout, c'est du tout frais. Ça a été reçu ce matin et déposé sur le Padlet école de rugby. Voilà. Bon, ben on va peut-être terminer le webinaire, Sophie. Donc, merci à tous et à très vite pour de nouvelles aventures À avec le très centre vite de et bon ressources. Très appétit. vite. Au revoir à tous. Au Allez, au revoir. revoir.